Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce flash d'information de l'archipel des Comores. À la présentation, Astou Diop. Une conférence de presse a été organisée ce week-end par le collectif d'avocats en charge de la défense de Success Masra, le comité international Free Masra et la diaspora tchadienne pour dénoncer son incarcération. Cette rencontre a rassemblé des figures politiques, des défenseurs des droits humains et des représentants de la presse internationale. En société, l'Union des Comores franchit une étape majeure dans la gestion des risques en lançant officiellement sa stratégie nationale de réduction des risques de catastrophe pour la période 2024-2030. Cette stratégie a été présentée au président de la République Azali Assoumani par le directeur général de la sécurité civile Swali Abdallah Rafik. La douane de l'aéroport international Prince Saïd Ibrahim a mis la main sur une valise contenant 23,27 kg de résine de cannabis dite shit lors d'un contrôle de routine. La saisie a été rendue possible grâce à l'identification d'une valise suspecte en transit vers la France. En politique, réunie en Conseil des ministres ce mercredi sous la présidence du chef de l'État Azali Assoumani, le gouvernement a adopté une mesure destinée à renforcer l'Office national d'importation et de commercialisation du riz Onucor. Le ministre des Finances a ainsi été autorisé à délivrer une lettre de confort à la Banque de développement des Comores afin de garantir le financement de cette opération. En sport, l'équipe nationale comorienne prépare son rendez-vous historique du 21 décembre 2025. Le match d'ouverture de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, pays hôte, est l'une des meilleures équipes du continent. Un duel de prestige qui se jouera devant plus de 67 000 spectateurs au stade Moulay Abdallah de Rabat. Nous allons terminer ce flash d'information par l'actualité internationale. Ce jeudi, la France a été le théâtre d'une vaste mobilisation sociale contre les mesures budgétaires du gouvernement. À la mi-journée, les autorités ont recensé 253 actions et plus de 76 500 manifestants à travers le pays, avec une affluence pouvant atteindre 900 000 personnes selon les prévisions officielles. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ce flash d'information. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, l'information continue sur www.comoreco24.com.